Salut et bienvenue dans ce troisième module, le phishing. Alors le phishing est un terme anglais traduit en français par hameçonnage, mais je préfère garder son appellation en anglais phishing simplement parce que je trouve ça cool. Alors le phishing est une technique de fraude utilisée par les pirates informatiques, les hackers, et qui est très répandue sur le web, mais surtout très facile à mettre en œuvre qui a pour but au fait de récupérer les informations personnelles, notamment les informations bancaires, mais aussi les identifiants et les mots de passe, bien sûr en usurpant l'identité d'un tierce de confiance, comme ta banque, ton fournisseur d'accès à Internet, ton réseau social préféré, Facebook ou bien ta boîte email, Gmail par exemple. Alors comment ça marche? C'est simple, prenons l'exemple d'un phishing Facebook. D'abord tu recevras un mail comme celui-ci, te demandant de mettre à jour tes informations personnelles ou bien d'activer ton compte qui a été bloqué, avec un beau texte et un gros bouton. Et au moment où tu cliques, si tu cliques bien sûr sur le lien ou le bouton qui est là, cela ouvrira une page Facebook comme celle-ci. Ça ressemble à 100% à une vraie page, c'est une vraie page Facebook. Et là, normalement et surtout calmement, tu vas te connecter en mettant bien sûr ton email et ton mot de passe. Et au moment où tu cliques sur se connecter, ton email et ton mot de passe seront directement envoyés chez le hacker, chez le pirate informatique. Et la fenêtre va s'actualiser pour ouvrir la vraie page Facebook. Et tu t'en rendras même pas compte. Alors, comment détecter le phishing? S'il y a une astuce si simple, il suffit de vérifier l'adresse du site qui est là, l'adresse URL. Très souvent, ça se rapproche de facebook.com, mais c'est jamais vraiment le cas. Alors, il suffit de bien regarder l'adresse. Ici, on sait voir que c'est face1.com, donc c'est déjà pas Facebook. Quand vous voyez une adresse comme ça, surtout, ne mettez pas vos informations personnelles dessus. Alors, le phishing est parmi les top 3 des attaques répandues sur le web. Et je peux me permettre même maintenant de te montrer une page qui affiche en live les attaques, cybernétiques. Elle est là et on sait voir les trois attaques majeures listées ici. Il y a le malware, le phishing et l'exploit, les vulnérabilités. Alors, de nos jours actuellement, les victimes de phishing se comptent par milliers chaque jour. Et je vous recommande vraiment d'être prudent lorsque vous vous connectez sur un site, lorsque vous recevez un mail un peu bizarre. En tout cas, alors si tu veux savoir exactement comment on met en place une attaque de phishing, que ce soit sur Facebook, Gmail ou n'importe quel autre site web, ou bien si tu veux en savoir plus sur la cybersécurité, je t'invite à t'inscrire à la formation Plus 243 Hackers dans les profondeurs de la cybersécurité. Pour ce qui est de cette formation, je te félicite de l'avoir suivi jusqu'au bout et je te recommande de rester prudent quand tu es en ligne, tout en respectant les 15 règles de protection des données personnelles sur le web que l'on a vu dans le module 2. Merci et au revoir.